Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. La généalogie, ça peut être tout à fait passionnant. Connaître les générations, connaître nos liens de parenté, fouiller dans le passé, savoir que ce que nos ancêtres faisaient. Oui, ça peut être intéressant. Le mot généalogie vient de généa pour génération, logos pour connaissance. Donc, connaître les générations, connaître notre famille. Moi, ça m'intéresse. Puis, j'aime connaître aussi les histoires de famille. Peut-être même votre histoire de famille. Il y en a des belles histoires, il y a des choses vraiment intéressantes. Puis je lisais dernièrement, par rapport au vin, bien sûr, je lisais dernièrement une histoire de famille. Et c'est une grande famille qui est devenue un peu comme l'empire une petite empire du vin. C'est un peu l'histoire de la France aussi à travers ça. Et le nom de cette famille-là, c'est les Lurton. On va fouiller un peu dans leur passé. On s'en va à la fin des années 1800. Il y a une maladie qui frappe les vignobles en Europe. Un petit puceron, le fameux phylloxéra, qui ravage presque l'ensemble des vignes en Europe. Et en Bordeaux, le Bordelais est très, très touché. Plusieurs propriétaires de châteaux, ça dure durant des années, plusieurs propriétaires de châteaux sont complètement en perdition. Et la récolte est perdue au complet. Et certains d'entre eux décident de vendre leur propriété au plus offrant. Donc, c'est le découragement total. C'est une perte totale. Et là arrive un dénommé Léonce Recapet. Monsieur Recapet, lui, est avec sa femme et c'est un couple qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent parce que eux, ils viennent, c'est des descendants, justement. On est dans la généalogie, justement. Les autres, c'est des descendants de meuniers. Donc, c'est une famille de meuniers. Les meuniers, c'est ceux qui broyaient le grain pour en faire la farine. Donc, c'est des gens qui avaient les moyens. Et là, eux, ils décident justement d'acheter des châteaux des gens qui sont en perdition, des gens qui sont découragés. Donc, ils vont prendre possession de 4 maisons, 4 châteaux, et le fameux château Régnier en fait partie. Donc, le couple Recapet, ce couple-là, ils ont eu 3 enfants. Et la plus jeune, la petite Marie, est morte à la naissance. André, lui, adulte, meurt à la guerre en 1918. Et il reste Denise. Denise qui devient l'héritière de plusieurs châteaux. Quand ses parents décèdent, elle possède une multitude de châteaux. Elle, à un moment donné, tout jeune, a fait la rencontre d'un paysan, un gars de l'Entre-deux-Mers, un gars de Bordeaux, François Lurton. Et le couple Lurton-Recapet, sans le savoir, ils vont marquer l'histoire de France et l'histoire du vin aujourd'hui. Ce couple-là, on est dans la généalogie, on continue. Ce couple-là ont eu 2 filles, 2 garçons. Donc, les 4 enfants du couple, à majorité, se font remettre une propriété.
Ils possèdent plusieurs propriétés, plusieurs châteaux, plusieurs vignobles. Et chacun reçoit son château, son vignoble, travaille très fort, très acharné dans leur business pour améliorer leur château et améliorer ce qu'ils ont reçu. Parce que certains châteaux ont énormément souffert et ne sont pas revenus comme ils étaient avant. Et l'aîné de la famille, le plus vieux, il s'appelle André. Lui, il a passé sa passion à ses fils, le duo, le duo qu'aujourd'hui on les appelle comme ça, on les appelle les frères Lurton. Donc, les deux jeunes, eux autres, ils ont travaillé avec leur père, mais eux autres aussi, quand ils sont arrivés à majorité, ils ont décidé de faire des acquisitions et ils ont acheté des vignobles au Chili, en Argentine, au Portugal, en Espagne. Et les frères Lurton, ben c'est un nom aujourd'hui qui est très, très connu. On les appelle les frères Lurton, mais c'est plus que ça. C'est toute la grande famille Lurton. Donc, les enfants qui ont des enfants et à leur tour ont des enfants. La généalogie de cette famille-là est tout à fait fascinante. C'est comme une toile d'araignée. Cousins, cousines, et à un moment donné, ils s'entraident un l'autre. Et ce petit empire-là, Lurton, qui sont aux quatre coins du monde, ben ils ont quelque chose de... Ils ont un point commun. Tous les Lurtons ont un point commun. Oui, l'amour infini de la vigne et surtout le standard de qualité Lurton. C'est comme une marque. C'est comme même si ils sont situés à n'importe où dans le monde, quand on a une bouteille écrite Lurton, c'est un brand, c'est une marque, c'est la qualité. Et là, que ça soit à prix modique ou non, il y a un standard Lurton. J'ai ramassé en quelques mois mes impressions sur 5 bouteilles signées Lurton. Il y en a une multitude, c'est incroyable. Mais les 5 bouteilles que j'ai goûtées, ben j'ai pas eu de déception. Même j'ai trouvé ces bouteilles-là tout à fait extraordinaires. J'ai adoré ces bouteilles-là. Je vous en parle. Tout d'abord, on s'en va au sud-ouest. Le sud-ouest français, la côte de Gascogne. Donc, on est où? On est à l'ouest de Toulouse. Donc, vous connaissez la ville de Pau ou la ville de Lourdes. Et on est là, dans ce secteur-là, le sud-ouest. Le vin, j'en suis convaincu que vous le connaissez. Les fumées blanches. Un vin de pays qui est signé Lurton, qui est toujours très bon. On est ici, dans les fumées blanches, on est dans l'herbe fraîchement coupée, l'herbe fraîche, le pamplemousse, oui, pamplemousse, c'est du Sauvignon blanc. T'sais, les vendanges se font à la machine en fin de nuit, puis très tôt le matin. Ils commencent la nuit. Ils veulent pas, ils sont dans le brouillard. C'est peut-être ça, les fumées blanches. Ils sont dans le brouillard du matin quand ils ramassent le raisin. C'est une place tout à fait magnifique, le sud-ouest. C'est fou comment c'est beau. Peut-être une des places les plus méconnues de France. Et là, ils ramassent le raisin à cette heure-là parce qu'ils ne veulent pas qu'il s'oxyde dans le traitement. Ils ne veulent pas qu'il y ait d'oxydation. Donc, c'est un blanc d'une très, très belle qualité. Imaginez, moi, je pense que les fumées blanches, c'est un passe-partout idéal. Lors d'un mariage, justement, qu'on fait le choix de vin pour un mariage, qu'on a affaire à beaucoup de personnes, je pense que les fumées blanches, c'est parfait. Qu'on parle des huîtres, qu'on l'aille même, qu'on soit dans le sushi, en apéro, bien sûr, ou même du thon grillé, là. C'est parfait. Les fumées blanches, c'est un grand, grand succès. Un grand succès Lurton. Toujours dans le blanc, on s'en va dans la région de Rueda, entre Salamanca et Valladolid.
On est nord-ouest de Madrid. Rueda, c'est la plus grande région espagnole pour produire du blanc. On reste dans le blanc ici. Là. C'est le spot du blanc espagnol. Je crois que c'est 45%, presque 50% du blanc produit en Espagne vient de Rueda. On est sur un haut plateau en altitude, 800-900 mètres d'altitude. Une place à faire rêver, je vous le dis. Une terre, là-bas, c'est une terre de silice calcaire et reconnue pour son Verdejo. Verdejo qui est l'enfant de Valladolid. C'est un cépage unique. Les Espagnols l'appellent, le Verdejo, les Espagnols l'appellent le vin frais, le vin qui est toujours frais. Le Verdejo se buvait sûrement par Isabelle la catholique dans le temps. C'est une fille du coin. Le Verdejo qui est superbe, c'est justement qui est le nom du vin, c'est Hermanos Lurton. Les frères Lurton. Là, on est dans la pomme verte, croquante. On est dans... Puis, en plus, il y a une certaine longueur. Il y a une longueur dans ce vin-là. Hermanos Lurton. Vous allez l'aimer, j'en suis convaincu. C'est un vin qui a été, je pourrais dire, inventé en 1992. Donc, c'est les frères Lurton qui se sont... Une branche de la famille, une branche de la famille Lurton, se sont installés là-bas et ils ont investi des sous et sont tombés en amour avec, justement, Rueda. Ils sont tombés en amour avec cette place-là. Si vous passez dans le coin, faites un détour à Medina del Campo. Allez voir le château médiéval, la Mota. Vous allez triper. Pour les fans, je vous recommande vraiment. Puis ce vin-là, il est super. En rosé, la Piedra Negra, la roche noire. C'est un pinot gris, mais là, au bout du monde, on s'en va dans la vallée de Uco en Argentine. Piedra Negra, c'est digne, d'après moi, digne des grands rosés provençals. Très délicat, justement, rose pâle, délicat. On est dans le fruit blanc, justement, comme la poire ou la pêche. Avec une belle acidité. Un rosé, d'après moi, qui vaut beaucoup plus que le prix demandé. Un rosé adorable, vraiment. Les vignobles, imaginez le vignoble qui est au pied de la cordillère des Andes. Imaginez le spectacle quand on voit un vignoble à perte de vue et au loin, les neiges éternelles des montagnes. Piedra Negra, Lurton, un autre. C'est un vignoble qui a été acheté par la famille et qui en ont fait un miracle. C'est fou. De la famille aussi, son prénom, elle s'appelle Edwidge Lurton. Elle a aussi fait partie de la famille à quelque part, dans cette grande famille-là. Et son mari, Olivier, eux autres, ils ont pris possession du château Livran, Livran, à Saint-Germain-d'Esteuil. On est où? On est dans le Médoc. Vous savez, entre le fleuve puis la mer, l'espèce de péninsule qui est là, le Médoc. Ils ont acheté ça en 2013. C'est un château qui est bâti en 1280. Je crois, j'y vais comme ça, c'est un des plus anciennes demeures de cette presqu'île que de ce coin de pays-là. Et c'est un vignoble à faire rêver. Les autres, ils produisent 150 bouteilles par année. La moitié, c'est le château Livran. Et l'autre moitié, ben, c'est Source Livran. Source, qui est leur deuxième vin. Hey, le château Livran, je m'excuse. 60% Merlot, 40% Cab. Donc, c'est un pur Bordeaux, comme on veut dire, un pur Bordelais. Il est classé cru bourgeois, qui veut dire quoi? Cru bourgeois, c'est que c'est un vin de très grande qualité, mais qui n'a pas passé encore la classification des grands crus. Bon, peu importe, je vous le dis, c'est un vin charmeur. On est dans la cerise, on est dans le mocha. C'est
cerises et mocha dans notre verre. Donc, c'est une fête dans notre verre. Vous allez adorer le château Livrant. J'ai pas goûté à source, mais j'ai goûté au premier vin. Livrant, vous allez adorer. Fan de Bordeaux que vous êtes. Une autre personne de la famille, Gonzague. Gonzague Lurton, drôle de nom, Gonzague. Nom ancien, pourtant le gars n'est pas si vieux que ça. Lui, il a marié Claire Berlot. Elle porte bien son nom. Claire, tous deux, amoureux, liés au vin. Elle vient d'une famille de vignerons. Ben lui, c'est un Lurton. Donc, cette famille-là possède 5 vignobles. Un en Californie. Le Trinity Estate. Trinity Estate. Ils ont pris à un moment donné dans leur vie, ils ont passé leur vie en France, ils ont passé un moment dans leur vie, ils ont dit, on va faire confiance à nos équipes ici et on va partir quelque chose. Ils sont partis 3 ans avec la famille à Sonoma. Ils sont partis en Californie, au cœur du paysage montagneux de la Californie. Ils ont fondé en 2012, ils ont fondé l'Acaibo. L'Acaibo, c'est un vin fantastique. En peu de temps, ce vin-là a été placé dans l'élite des vins de Sonoma. De type bordelais, c'est sûr. C'est un type bordelais, l'Acaibo. Mais, tu sais, c'est les 2 cabernets avec du merlot. C'est un vin très intense. Je pourrais même dire que c'est une bouteille. C'est une bouteille pour 4. C'est une bouteille pour 4. Quand tu rouvres cette bouteille-là, c'est bizarre. On dirait que ça te prend juste un peu de pain et un peu de beurre. Puis, tu y vas relax. Épicé, très épicé au début. Ensuite, on sent toute cette finesse-là qui arrive, là. Au début, c'est puissant, épicé. Ensuite, il y a une finesse qui arrive. C'est un cadeau qu'on se fait. C'est du jus. C'est drôle. Dans ma petite note, je disais du jus un peu sauvage. Comme du jus sauvage, un peu comme un concentré, mais pas surmûri. Des fois, il y a des vins très concentrés qui sont très, très mûrs. Lui, il ne l'est pas. Donc, je pense que Gonzague et Claire, qui sont les amoureux, Lurton, Merlot, les amoureux qui ont cru en eux puis qui ont décidé de bâtir ça à Sonoma, bâtir ce vin-là, l'Acaibo. Je pense que vous allez... C'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait, là. Vraiment, là. C'est un cadeau qu'on se fait. Vous allez... c'est une valeur sûre. C'est un beau cadeau qu'on se fait. Puis un petit peu de pain, un petit peu de beurre. Vous allez triper. Dans votre moteur de recherche, là, écrivez Lurton. Et à partir de là, ça va être votre départ. Je vous le dis, ça va être votre départ pour une grande tournée. Une tournée d'une grande famille. Et cette grande famille-là va vous faire voyager. Et cette grande famille-là va vous faire découvrir des vins. Puis je vous le dis, moi, je n'ai pas été déçu par aucun vin Lurton. Merci d'être là. Vraiment, je vous aime beaucoup et à la prochaine.